Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au couple. Ce mois-ci, j'avais envie de vous parler de complémentarité et de vis-à-vis. Dans Genèse 2:20, il est écrit « L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. » Et cette notion-là, elle est importante parce qu'on la voit qu'elle était prévue par Dieu à sa création, que l'homme et la femme soient en vis-à-vis, face à face, complémentaires l'un à l'autre. Et lorsque j'ai continué mes recherches justement sur ce thème-là, je suis tombé sur deux versets qui m'ont un peu titillé et on pourrait dire qu'ils sont complètement contradictoires avec ce verset et pourtant non, ils le complètent. Dans 1 Pierre 3,7, il est écrit « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. » Ok, on n'est pas du tout sur la complémentarité alors là, ou pas du tout sur le même pied d'égalité, enfin c'est ce qui semble. Et pourtant, le mot plus faible, faible en grec, ici, signifie littéralement maladif. Pourquoi maladif? En fait, Pierre, il écrit aux nouveaux chrétiens non juifs, donc des personnes en fait qui ont vécu dans une culture romaine et qui ont grandi avec cette notion-là. Et leur vie de couple a souvent été fondée avec cette culture. Le mari était chef de famille, ce qui signifiait en fait que chaque personne qui vivait chez lui était sa propriété à lui. Il devait donc lui obéir et il pouvait en fait en faire ce qu'il voulait. La femme à cette époque-là, et encore bien que les mœurs étaient en train de changer, était mariée souvent très jeune, 12, 13 ans, et donc avec des relations sexuelles à cet âge-là pour des personnes en fait qui n'étaient pas du tout en état d'en vivre encore ou développer au niveau de la maturité psychologique ou même physique pour pouvoir en vivre. Et donc ça a pu créer des séquelles. Quand justement Pierre il s'adresse aux nouveaux chrétiens et qu'il leur demande de prendre soin des femmes comme si c'était connaissant que les femmes sont des êtres plus faibles, il veut surtout leur dire en fait de cesser leur manière d'agir comme c'était avant et maintenant d'agir avec elles pour les choyer, les chouchouter, prendre soin d'elles. Alors vous me direz justement, dans nos temps actuels, en fait, ça se fait plus de se marier jeune à 12-13 ans. Alors qu'est-ce qu'il veut dire maintenant? La femme a besoin justement de se sentir en sécurité, d'être choyée, justement de se sentir en sécurité émotionnellement, spirituellement, physiquement, et en fait ça lui permettra justement d'être comblée, d'être épanouie. Et c'est à l'homme de faire en sorte justement que sa femme se sente en sécurité. Alors ils doivent communiquer chacun, la femme doit exprimer ce dont elle a besoin et l'homme ne doit pas hésiter à lui demander ce dont elle a besoin justement pour se sentir en sécurité. Dans Éphésiens 5:22, il nous est dit que la femme doit se soumettre à l'homme. La notion de complémentarité n'y est plus encore une fois, il n'y a plus de vis-à-vis et pourtant la femme justement doit se soumettre à l'homme. C'est à l'homme d'être le chef de famille, mais pas comme dans la notion qu'on a pu le voir dans la culture romaine. Au contraire, il nous est parlé justement dans Genèse une aide qui soit son vis-à-vis. Donc, bien que la femme n'est pas appelée à être le chef de la famille, elle est l'aide indispensable au mari pour devenir ce chef de famille. Souvent, on peut remarquer qu'il y a des hommes qui sont complètement absents de leur rôle de chef de famille. Et pour revenir sur notre point qu'on a dit juste précédemment, la femme a besoin de se sentir en sécurité. Et quand le mari n'a pas sa place, elle aura tendance à prendre la place de chef de famille. Mais elle est une aide semblable, une aide qui est son vis-à-vis. Elle doit donc accompagner son mari pour être le chef de famille dont elle a besoin, dont ils ont besoin tous les deux pour leur foyer. Encore une fois, la complémentarité, on la voit lorsqu'on met ces deux points l'un après l'autre. Le mari doit être le chef de famille qui sécurise sa femme, et dans ce cadre-là, la femme qui se sent sécurisée va être l'aide qu'elle va pouvoir apporter à son mari à être ce chef de famille. Voilà, j'espère que cette petite pensée vous a béni, et puis je vous dis à la prochaine.